Votre amendement numéro 55. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet amendement vise à prévoir une nouvelle dotation pour permettre de réaliser les travaux d'insonorisation en direction pour les riverains des grands aéroports. On sait tous que le transport aérien émet un certain nombre de nuisances, dont le bruit, et l'État mène une politique active dans ce domaine qui est adossée à une taxe qui est la taxe sur les nuisances sonores aériennes. Comme le trafic a baissé pendant les années Covid, cette taxe accuse un déficit, mais en tout cas son produit accuse un déficit important qu'on chiffre à plus de 80 millions d'euros. Donc déjà avant ce déficit, il fallait plusieurs années pour permettre aux riverains de mener les travaux d'insonorisation. Et là, on a accru le délai, on estime qu'il faut presque 11 ans pour régler l'ensemble du stock de travaux qui pourraient être jugés nécessaires. En tout état de cause, cette situation est difficilement compréhensible et on sait tous que l'aérien doit faire sa transition écologique, mais si en plus on affiche des délais supérieurs et qu'on baisse les crédits involontairement pour permettre ces travaux, ça me paraît être un paradoxe absolu. Donc cet amendement propose de reconduire un dispositif qui avait déjà été voté par le Parlement l'année dernière. L'année dernière, il y avait eu 8 millions d'euros de dotation supplémentaire qui avait été voté au titre d'un dispositif de compensation exceptionnelle d'une partie de la baisse de rendement de la TNSA. Et je propose cette année de voter 20 millions d'euros. Je précise que dans un rapport sur les impacts de la crise sur le dispositif d'aide à l'insonorisation présenté au Parlement en mars dernier, le gouvernement a notamment évoqué cette éventualité d'une compensation totale ou partielle. Et dans le prolongement de la subvention qui avait déjà été votée l'année dernière, je propose cette fois une dotation de 20 millions d'euros. Alors, je ne souhaite évidemment pas réduire les crédits de fonctionnement du ministère de la Transition écologique. C'est pourquoi, si le ministre le veut bien, j'inviterai volontiers le gouvernement à lever le gage. Merci, monsieur le rapporteur. Un plaidoyer du questeur Capo-Canellas que je partage et comme je partage son idée de lever les paradoxes, et c'est donc un avis favorable. Merci. Monsieur le ministre. Oui, j'entends évidemment la préoccupation et on veut évidemment favoriser les projets des collectivités locales qui sont les plus concernés, les plus proches des zones aéroportuaires pour réduire le bruit. C'est un sujet dont le sénateur Alain Richard m'avait aussi saisi et sur lequel travaillent aussi de nombreux parlementaires, notamment au sein du Conseil national du bruit. Et je veux saluer le travail qui était mené par sa présidente Lauriane Rossi et qui va être mené, je crois, dans les années à venir par Monsieur Reda sur ce sujet-là. Mais c'est un peu la même réponse que j'avais tout à l'heure pour des fonds qui sont aujourd'hui financés via une fiscalité affectée, et c'est le cas ici avec la TNSA. On ne souhaite pas basculer dans un modèle où on passe à des dotations budgétaires, ce qui est proposé ici. Et donc, pour ces raisons, c'est un avis défavorable. Je pense qu'on trouvera, monsieur le sénateur, vraiment, parce que c'est une préoccupation qu'on partage, d'autres leviers de soutenir ces projets, peut-être par le concours d'autres fonds, y compris des concours financiers de l'État existants aujourd'hui, matière à financer davantage ces projets. On ne veut pas bouleverser les équilibres de financement de ce fonds aujourd'hui. Merci. Monsieur le questeur, pour explication de vote. Juste une précision, monsieur le ministre, ce n'est pas les travaux des collectivités locales dont il s'agit ici. Ce sont les travaux que réalisent les riverains chez eux pour s'insonoriser. Donc ça ne peut pas être les fonds classiques en direction des collectivités locales. Ce sont les riverains qui sont visés ici. Et encore une fois, c'est vécu par ceux qui vivent autour des aéroports comme une forme de provocation, puisqu'il y a un dispositif, il est assis sur le trafic. Quand le trafic augmente, tant mieux. Mais là, il y a une baisse qui est telle que du coup, on dit à des riverains, vous avez du bruit, il n'y a plus de financement. Et donc, déjà qu'il fallait plusieurs années, là, en plus, on arrête d'instruire les dossiers au bout d'un moment. C'est vraiment vécu comme une provocation dans le dialogue entre les aéroports et leurs riverains. Ce sujet-là ne passe pas. L'année dernière, le gouvernement l'avait accepté, ça avait été déjà voté sur le Parlement. Je reproduis uniquement le même exercice, si je puis dire, la même solution, qui a été mise en œuvre. Non, pour préciser, je faisais référence à des collectivités qui aujourd'hui accompagnent des riverains ou des lotissements dans des investissements qui sont réalisés. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu effectivement un creux dans les recettes, puisque la taxe affectée, évidemment, est liée aussi à l'activité aéroportuaire. Et bien évidemment, en 2020-2021, ça a baissé à 23 millions d'euros. On sera à 37 millions d'euros cette année.
et la prévision c'est 44 millions d'euros pour 2023, donc ça va beaucoup augmenter dans les années à venir et on aura un redressement assez spectaculaire puisque c'est quasiment un doublement l'an prochain par rapport à l'année dernière. Donc vraiment nous on souhaite en rester à ce système de taxes affectées et vraiment désolé de donner un avis défavorable à cet amendement. Je mets donc aux voix cet amendement avec un avis favorable, de la commission, défavorable du gouvernement qui vote pour. Qui vote contre, qui s'abstient, il est adopté.